Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al 24 News Qatar à la une. Une dernière émission pour ce soir. Je reviendrai avec mes invités sur cette finale de Coupe du Monde et c'est la troisième Coupe du Monde pour l'Albiceleste, l'Argentine qui avait, rappelez-vous, battu la France en finale après séance de tir au but et 3 buts partout à l'issue des 120 minutes de jeu. Un match, un rebondissement qui a consacré donc l'Argentine sacrée champion du monde pour la troisième fois de son histoire. Sans plus tarder, mes invités de ce soir pour débattre de ce match et de tout ce qui a été fait lors de ce mondial sur le plateau, un confrère journaliste sportif, Moumenay Trassi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Amine, bonsoir amis sportifs, c'est avec plaisir. Merci à vous, Moumen. Au bout du fil, dans quelques instants, d'un instant à l'autre, on aura de Paris Lamine Kezim, entraîneur de football, les consultants médias, et de Doha. Il est en direct avec nous. C'est notre journaliste, notre confrère. Il s'agit de Fouad Smaïl. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fouad. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous et à tous nos téléspectateurs. Alors, Smaïl, je commence par vous. Le Qatar a réussi le pari de l'organisation de ce mondial, malgré toutes les critiques qui ont suivi ce petit émirat, les critiques occidentales, bien évidemment, que le Qatar n'allait pas réussir ce pari, mais on a vu une parfaite organisation, même si dans chaque organisation, on peut déceler quelques défauts, mais on dit que le Qatar ce soir a réussi le pari. Votre analyse sur cette organisation du pays, du Qatar, et on rappelle que vous êtes à Doha, la capitale. Exactement, le Qatar a réussi son mondial, amplement réussi ici à Doha et dans les villes qui ont abrité ou accueilli les matchs de cette Coupe du Monde, et les milliers de spectateurs, plus d'1 million de spectateurs venus de partout, oui, ont assisté à cette Coupe du Monde. Je pense que toutes les attaques contre le Qatar durant les 12 dernières années, depuis l'attribution de ce mondial le 2 décembre 2010, tout s'est éteint ces jours-ci, surtout après le coup d'envoi de ce mondial où tout le monde a vu une réussite extraordinaire sur tous les plans. Je pense que le Qatar a amplement réussi son mondial sur tous les plans. Surtout que Fouad Smaïl, le Qatar a réussi, permettez-moi de dire, a réussi le doublé. Coupe arabe, Coupe du Monde. Ouais, c'était un essai, c'était une Coupe du Monde en miniature. Ouais. Cette Coupe arabe amplement aussi réussie. Je pense que le Qatar avait prouvé il y a 1 an qu'il était capable d'organiser cet événement planétaire, et il a confirmé durant ce mois. On a assisté à des matchs extraordinaires avec une organisation plus que parfaite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des stades, dans les fan zones, dans les rues. Il n'y a pas eu d'interpellation. Je pense que tout a été très bien étudié et tout a été très bien organisé pour une réussite. Restez avec moi, Fouad Smaïl. Je me retourne vers mon invité qui est ce soir avec moi, mon confrère Moumenay Trassi. Moumen, on a vu aujourd'hui un Qatar qui a réussi l'événement. C'était un challenge. Organiser une Coupe du Monde, vous le savez, vous qui avez fait un peu le tour de la question en étant journaliste sportif depuis plusieurs années, réussir un mondial n'a pas été facile, mais les attaques qui ont suivi l'organisation de ce mondial par le Qatar, on a été un peu dur avec eux, et finalement, le résultat, il est là aujourd'hui. Le Qatar, on peut dire qu'il a réussi le mondial. Réussite totale, c'est le moins que l'on peut se dire, surtout que même les gens qui étaient contre, c'est-à-dire les gens occidentaux, c'est-à-dire surtout cette campagne de dénigrement menée par 2 grands pays quand même, hein, il s'agissait de l'Allemagne et de l'Angleterre.
d'un degré moindre. C'est franchement terrible quand on connaît la presse de ces pays-là. Après, la France a suivi un peu, mais c'était pas aussi flagrant que ces deux pays que je viens de citer, alors que on reprochait au Qatar beaucoup de lacunes sur le plan traditionnel sportif, d'organisation de grands événements, mais on a vu quand même que ce pays, peut-être que ne déplaise à ces gens qui ont mené, je dirais, une campagne de dénigrement sans précédent, parce que reprocher au Qatar de ne pas être traditionnellement connu sur le plan footballistique, ce pays a fait d'énormes progrès en devenant champion d'Asie. Après, si on veut juger l'organisation, il faut la juger sur le plan des moyens, d'infrastructures, du logistique mis en place, sur le plan que ce soit sur la technologie, tout ce qui en suit, l'infrastructure, tout était bien mené. Maintenant, si vous prenez par exemple l'exemple de l'Angleterre, qui n'était pas l'adversaire du Qatar par rapport à l'organisation de 2018, je pense. Oui. Depuis 2010, ça n'a pas cessé, Amine. Depuis 2010, des attaques ciblées. Des attaques frontales. Ouais, voilà. Après, ils sont arrivés même c'est-à-dire à essayer de perturber cette sérénité, cette confiance affichée par le Qatar depuis 2010, en faisant appel à de grosses technologies pour parfaire et perfectionner leur avance en matière d'organisation. Et comme vous l'avez vu, et comme on l'avait tous remarqué, c'était un mondial réussi, le meilleur de la vie même des grands spécialistes, du président de la FIFA, qui a été un peu plus clair, c'est le meilleur mondial vécu depuis sa création. Merci à vous, Momen. Alors, mesdames et messieurs, on clôt le dossier organisation de cette Coupe du Monde. Très important sur le plan sécuritaire. Aucune arrestation. Tout à fait. Vous savez, Amine, autant que moi, les hooligans allemands, les hooligans anglais, vous connaissez mieux que moi les Sud-Américains. J'en parlais justement, j'en parlais tout à l'heure en off, justement avec Fouad Smaïl sur ce qui s'est produit lors du Mondial 98. On a été marqué par cette scène. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en début de cette émission, au bout du fil de Paris est avec nous Lamine Khezi, l'entraîneur, mais aussi consultant média. Lamine, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mohamed, bonsoir à mon ami Moumen et à tous les présents avec toi et puis tous les auditeurs, les téléspectateurs plutôt de AOL 24. Merci à toi Lamine. Alors si on revient Lamine sur cette finale, on en avait parlé à plusieurs reprises. L'Argentine qui avait perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite, quelques-uns l'avaient déjà enterré, mais l'Argentine a démontré un tout autre visage en allant en finale et en remportant cette finale très importante face à un champion du monde sortant. Quelle lecture faites-vous sur cette prestation des Argentins et sur l'ensemble du match, Lamine? Écoute, tout d'abord, ceux qui ont fait cette lecture-là, ils oublient que c'est pas une première dans l'histoire du football. En 1974, la RFA avait été battue par la RDA et fini champion du monde. L'Espagne, en 2010, a été battue au premier match et a fini champion du monde. Donc, il y a des exemples comme ça dans l'histoire du football qui ont montré que c'est pas une première. Comme quoi, le plus important dans un championnat ou dans un tournoi, c'est d'assurer la qualification en premier tour, en premier lieu, et après faire des matchs de coupe. Et c'est ce qui s'est passé avec cette équipe d'Argentine qui est montée crescendo, qui a élevé son niveau de jeu, a été capable de surmonter beaucoup de difficultés. Techniquement, quand on regarde cette équipe, ce n'est forcément pas la meilleure. Le potentiel aussi n'est pas aussi impressionnant que celui du Brésil. Je suis d'accord avec Lamine, je suis d'accord avec vous sur ce point précis parce que cette sélection de l'Argentine, ce n'est pas aussi la meilleure, ce qu'on a vu lors des précédentes éditions. Oui, même historiquement, cette sélection argentine, à chaque fois qu'elle a été favorite, elle est sortie, elle a déçu, et quand elle est dos au mur en général, et c'est là où les Argentins sont capables de sortir le grand jeu, comme cette fois-ci, où ils ont joué en équipe et ils avaient un joueur au-dessus du lot. Donc il y a plusieurs paramètres. Mais bien sûr, il y a le collectif, moi je peux rajouter aussi le staff technique avec des anciens joueurs qui ont aussi une expérience en Coupe du Monde, qui ont su gérer probablement le vestiaire et pas mal de choses, parce que c'est ça qui fait parfois la différence dans des tournois fermés.
Donc Scaloni, il faut pas oublier qu'en un laps de temps record, il a gagné 2 trophées majeurs, la Copa América et la Coupe du Monde. Une première dans l'histoire du foot. Et du coup, c'est pas anodin. Et après Scaloni, moi quand je dis Scaloni, je vois Aimar, je vois Samuel, je vois tout le travail qui a été fait par le staff technique. Les Argentins ont toujours eu des techniciens de grande valeur, mais souvent ils ont manqué un peu d'expérience du terrain probablement, parce que il faut connaître l'ego des Argentins qui est connu, il faut connaître un peu l'état d'esprit, la mentalité des Argentins. C'est pas facile de les gérer dans les grands tournois, c'est pour ça qu'ils ratent souvent les coupes du monde. Cette fois-ci, ils ont joué en équipe. Techniquement, c'était pas mal, mais pas, comme j'ai dit, pas la meilleure équipe, mais sinon collectivement, ils ont démontré au fur et à mesure du tournoi comme caractère, comme beaucoup de choses. Notamment des joueurs qu'on connaissait pas beaucoup, enfin on les connaît, ils jouent en Europe, mais certains joueurs du grand public, Enzo Fernandez, De Paul ou même Romero en défense, le gardien, etc. Donc c'est le jeune Alvarez. Donc ils sont tous ils se sont surpassés, ils ont fait un gros travail pour Messi. Messi a été bon, Messi a été décisif. Et du coup cette équipe au final, vu sa finale notamment, où voilà, franchement, elle aurait dû peut-être avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus ils n'ont pas été tueurs, ils auraient dû peut-être finir cette partie 3-0 facilement sans que personne n'aurait crié au scandale, parce que jusqu'à la 80e minute, la France n'avait 0 corner, avait 0 situation, et c'est un match qui a tourné à partir de la 80e minute. C'est le football, hein, c'est des faits de jeu. Mais du coup, grosso modo, quand même, l'Argentine mérite cette Coupe du Monde, parce que aussi elle a un joueur d'exception l'histoire est belle finalement, avec la victoire de Messi. Restez avec moi, Lamine, je me retourne en direction de mon ami qui est sur le plateau avec moi, Moumen Aitrassi. Moumen, Lamine a relevé un point très important en parlant de Scaloni. En un laps de temps record, il engrange 2 titres majeurs, la Copa América et la Coupe du Monde. C'est un travail immense. Il a parlé même du staff qu'il a accompagné pendant ce mondial, et surtout que ça n'a pas été facile de gérer tout un groupe pendant tout ce mondial. Bien avant, je dirais que même la star, on ne va pas dire l'immortel, mais la légende Diego Maradona avait même attaqué cet entraîneur. Il disait Scaloni, c'est un garçon bien gentil, qui jouait un peu bien au football. Vous connaissez Diego, comment il parle, mais il est juste bon. Il ne peut même pas diriger une circulation dans un boulevard. Comment voulez-vous qu'il va prendre l'Argentine pour gagner la Coupe du Monde? Il avait dit aussi qu'il ne peut même pas conduire une moto convenablement. Comment voulez-vous qu'il puisse conduire une équipe comme l'Argentine? Mais après, Scaloni a travaillé avec des gens bosseurs comme Walter Samuel, comme Aimar aussi, Pablo, c'est des grands joueurs avec une grosse expérience sur le plan international. Mais je pense que cet esprit-là qui a donné la Coupe du Monde à l'Argentine, on voyait cette équipe argentine malgré la défaite contre l'Arabie Saoudite, qui a été une grosse surprise, comme il en a parlé notre ami Lamine Kezim en parlant de la Suisse, contre la Suisse qui avait battu l'Espagne. La RFA battue par la RDA, ça ne l'a pas empêché d'être champion du monde. Et beaucoup d'autres, hein. Je peux parler de la RFA aussi. 82, elle est allée en finale battue par l'Algérie. L'Argentine, elle perd contre le Cameroun et elle va en finale en 90. Donc le premier match, c'est vrai qu'il n'est pas important, mais ça ne condamne pas une grande équipe comme l'Argentine avec une grosse expérience autour d'un Léo Messi au sommet de son art. Je ne sais pas, Lamine Kezim est technicien, il sait mieux que moi que le fait de ne pas avoir fait une préparation spéciale post-Coupe du Monde, elle est très importante. Le mois qu'on prenait, voilà, on voyait que toutes les équipes, on dirait qu'elles se valaient sur le plan physique, athlétique. Mais quand vous voyez la finale, l'Argentine, comme il l'avait bien signalé notre ami Lamine, disant que jusqu'à la 82e minute, pour ne pas aller plus, à la 82e minute, la France était vraiment en crise d'occasion, de solution. Il ne pouvait plus. D'ailleurs, même les changements opérés, c'était clair qu'il avait peine perdue en milieu de terrain. C'est pour ça qu'il avait fait sortir Griezmann. Mais là, vous voyez cette équipe autour de Messi, on dirait qu'on ne les sentait pas en danger. La seule fois où on a senti vraiment l'Argentine en danger, c'était lorsque la Hollande est venue à 2-2, une prolongation. On avait cru le pire sur le plan physique, mais tout ce moment passé à gérer le match, à gérer les efforts,
leur a servi encore une fois contre la France. Parce que vous voyez, sans ces erreurs individuelles, je dirais individuelles, parce que Lamine Kessim aussi, c'est un entraîneur, il sait de quoi je parle. Quand Otamendi ne commet pas la faute avant que la Moinée rentre dans les 18 et ramène un penalty, quand Messi ne perd pas le ballon dans un périmètre difficile à contrer parce que son équipe était en phase offensive, tout ça, je pense qu'il a remis, la France dans le match. D'ailleurs, même Deschamps l'avait dit, Lamine, on revient de nulle part. Oui, tout à fait. Même si Messi avait commis cette erreur qui a ramené l'égalisation pour l'équipe de France. Alors, avant d'aller vers Fouad Smaïl à Doha avec notre équipe en réalisation, j'aimerais bien qu'on puisse voir cette image de la célébration à Buenos Aires. Ils étaient 4 millions d'Argentins, 4 millions de férus d'amoureux de cette sélection et d'amoureux de football qui ont acclamé leur équipe, les héros de ce mondial. L'Argentine, 4 millions, mesdames, messieurs, 4 millions, selon les sources municipales de la ville de Buenos Aires, la capitale. Une autre image, mesdames, messieurs, les Argentins, la sélection argentine, vous voyez le bus, ils ont laissé tomber la parade sur un bus pour prendre l'hélicoptère. Il était quasi impossible d'avancer selon les autorités de sécurité de la capitale. Il se devait de protéger l'intégrité physique des joueurs et le staff qui les accompagnaient. On va voir l'image de l'hélicoptère. Les Argentins ont survolé cette marée humaine. 4 millions d'Argentins sont sortis dans les rues. Il y a une toute autre image, mais cette fois-ci, c'est une image triste, les heurts entre la police argentine, mais aussi les supporters. Là, voilà l'image du cortège et du défilé en hélicoptère des joueurs argentins. On va voir l'image qui va suivre, les heurts entre la police et les supporters argentins, sortis dans la rue, je vous le disais, acclamer leur héros, mais cette joie est vite tournée à l'émeute après le sacre. Place, mesdames, messieurs, à la réalité, une transition toute faite pour les millions d'Argentins descendus dans les rues pour dire non à cette crise qui ébranle le pays. Après nous, on n'est pas d'accord et on n'encourage pas la violence, quelle que soit sa nature. Pour qu'on soit clair ce soir, voilà ce qui s'est produit entre joie et émeute à Buenos Aires, la capitale argentine, juste après le sacre de cette équipe d'Argentine. Retour à Doha, Fouad Smaïl. Fouad ? Toujours avec vous. Alors, on a vu l'ambiance qui a régné à Doha pendant tout le mondial. On imagine que c'est le calme plat à présent. Tout le monde est reparti, tout le monde est rentré. Exactement, les derniers supporters sont en train de rentrer chez eux, très satisfaits, avec beaucoup de souvenirs. Nous avons vu beaucoup de supporters rentrer chez eux avec le thaw, qui est la vie officielle ici au Qatar des Qataris, avec le Qatara, le Gahkiya et la gueule sur la tête, comme si ils étaient des Qataris. On a vu pas mal de gens, je veux dire, les couturiers, ils ont beaucoup bossé ces derniers jours pour satisfaire les besoins de tous ces supporters. Le plus important, on venait de citer, il n'y a pas eu d'interpellation. Je peux vous confirmer, j'étais dans les fan zones et dans des stades. Il y a eu quelques personnes qui étaient, disons, hors la loi, mais les services de sécurité, ils leur ont parlé pendant quelques minutes. Après, ils les ont laissés s'asseoir où ils veulent, bien sûr, dans leur au stade, mais il n'y a pas eu d'interpellation vraiment. C'est comme si quand on va chez quelqu'un qui se respecte, on doit respecter le lieu. Oui, tout à fait. C'est l'exemple qu'on peut donner pour le Qatar. Il y a beaucoup, je peux vous confirmer, il y a aussi 1078 supporters anglais qui ont déposé, les hooligans qui ont déposé leur passeport au niveau de leur préfecture pour ne pas venir au Qatar, en collaboration de l'État qatarien avec celui des anglais, pour priver ses supporters de venir ici au Qatar et assister à cette Coupe du Monde. C'est un point très important, les priver d'assister à ce mondial, parce qu'ils pouvaient gâcher le plaisir des spectateurs sur place. Mais se bagarrer contre qui? C'est ça le problème. Justement. Ils seraient venus se bagarrer contre qui? Oui.
faut trouver un adversaire pour se bagarrer. Tout Je à pense fait. qu'ils n'auraient pas trouvé un adversaire ici à Doha. Tout le monde a fait la fête ensemble, que ce soit dans les quartiers populaires, Souk Wakef, Mchireb, Lousseil, Doha, Adefna. Je pense que tout le monde a fait la fête ensemble. C'était vraiment une fête et non pas une guerre, comme on a l'habitude de le voir dans des mondiaux précédents. Merci. Restez avec moi, Fouad Smaïl. Direction Paris. Lamine, Kezim. Léo Messi est finalement champion du monde. Il a tous les titres possibles dans le monde du foot. Est-ce que vous pensez que Léo Messi peut aller jusqu'au 2026? Bah après, ça va être juste par rapport à son âge. 2026, c'est dans 4 ans, donc il va avoir 39 ans. C'est énorme, sachant que ce joueur a commencé à 17 ans dans le très haut niveau, à 16 ans et demi même. Et du coup, on ressent déjà Messi court beaucoup moins et c'est normal. Mais bon, après, tout est possible. Hein, tout est possible. Mais bon, après, pour quel objectif, pour quel but? Mais je pense que bon, il ira peut-être à la prochaine Copa América pour finir en beauté peut-être, ou peut-être finir en beauté avec cette Coupe du Monde. Après, ça, c'est un choix individuel. Moi, je voulais revenir juste... Oui. Tout à l'heure, Moumine a parlé, mais sur les tendances de ce mondial-là, pourquoi l'Argentine a gagné, mais pourquoi, à quel moment a été en difficulté cette équipe d'Argentine. Et c'est là où on ressort les dernières tendances du football moderne, c'est qu'il y a un retour. L'Argentine a été mise en difficulté à chaque fois que l'adversaire a joué un jeu direct. Même un kick and rush a été utilisé par les Australiens, ils ont mis en difficulté, par les Hollandais à un moment donné, où Van Dijk et même des grands joueurs de grande taille et physique sont rentrés. On a joué directement dans la boîte à l'ancienne. Et puis la France, à un moment donné aussi, quand les Français ont accéléré, ont mis de l'impact, de l'intensité, cette équipe d'Argentine a été mise en difficulté à chaque fois quand l'adversaire a joué. Mais ce qui est bien aussi, c'est que cette équipe, mentalement, a été super bien préparée, puisqu'elle n'a jamais flanché, elle a pas rompu, elle s'est fait bouger, mais elle n'a pas rompu jusqu'au bout, parce que pour les gens qui croient que les pénaltys, c'est la loterie, je n'aime pas ce mot. Les pénaltys, c'est les tirs au but en général, ou un pénalty, c'est une préparation mentale, c'est un geste technique, et il y a un aspect mental qui est important, donc ça se prépare. Les gardiens sont de plus en plus forts. Il est très très difficile de réussir cet exercice, quoi qu'on en dise. Du coup, sur certains matchs, cette équipe d'Argentine a montré autre chose que ce qu'on a vu avant. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'Argentine, j'ai regardé historiquement que l'Argentine, dans toutes les Coupes du Monde, elle avait des joueurs qui sortaient par des cartons rouges. Oui. C'est la première fois dans l'histoire que l'Argentine n'a aucun joueur qui sort sur carton rouge. Et pourtant, ils n'ont pas des poètes comme Paredes, Otamendi, etc., qui sont capables de péter un plomb. Et ils auraient pu, sur certaines situations. Donc tout ça, le travail qui a été fait par tout le staff, par tous les gens qui sont autour de cette équipe, sont vraiment... Il faut féliciter les gens qui bossent. Tout à l'heure, Mohamed a parlé de Maradona, qui avait parlé de Scaloni. Ça, c'est le problème des anciens joueurs, souvent, qui parlent sans avoir ce recul-là. On revient toujours au problème d'ego, Lamine. Ouais. Maradona se trompait rarement sur le terrain, mais s'est trompé souvent à l'extérieur. Du coup, c'était pas un exemple à suivre en matière d'analyse, etc. Dans le foot, Maradona, le joueur, est un joueur qui est sorti d'une autre galaxie, mais après, à l'extérieur, c'est autre chose. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, nous aussi, on a des anciens joueurs qui s'avancent, qui essayent de parler de tout et de rien. Qui font la même chose, Lamine. Et sans avoir la moindre expertise et la moindre expérience dans l'analyse et le moindre recul. Ça, c'était juste entre parenthèses, parce que ça me tenait à cœur de le dire, en présence de Mohamed surtout. Alors, allez-y, Mohamed, justement sur la Pulga, Léo Messi qui a porté son équipe jusqu'en finale. Oui, mais Messi, moi, je l'avais vu depuis le mois d'octobre. Il était affûté, que ce soit en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ou en championnat. On a vu quelqu'un qui gérait ses efforts, qui gérait sa forme. Il voulait arriver au top pour cette Coupe du Monde parce qu'il savait que c'était peut-être sa dernière. C'était son dernier mondial. Il ne faut pas vraiment se mentir, mais lui, il savait qu'avec ce groupe qui avait gagné la Copa América au Brésil face à l'équipe brésilienne menée par des grands joueurs, quand vous voyez l'équipe
l'effort fait collectivement pour Messi. Messi n'avait pas le droit à l'erreur, ne devait pas décevoir. Il devait rentrer dans la légende avec les grandes personnalités du football, avec les Kempes, Ardiles, Maradona. Et maintenant, nous avons Messi. Qu'on le veuille ou pas, sans Kempes, peut-être l'Argentine n'aurait pas gagné sa Coupe du Monde. Sans Diego Maradona, on ne l'aurait pas certainement désigné champion du monde ou bien être devenu champion du monde. Et aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, sans la Pulga, je ne pense pas que l'Argentine aurait pu trouver ce geste qu'il faut pour donner le ballon à Molina et marquer le premier but face à la Hollande. On n'aurait pas trouvé Messi après le tir repoussé par Lloris, là devant le gardien pour le pousser dedans. Voilà, avec 7 buts, je pense, et 4 ou 5 passes décisives, c'est le joueur qui a marqué ou qui a été le plus décisif et le plus influent durant la Coupe du Monde. Il a battu tous les records pratiquement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le football aujourd'hui, on va dire, tout footballeur, tout connaisseur doit être content pour cette consécration de Messi. Parce que certains parlent de la comparaison avec Maradona, Pelé. Non, on ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, on peut faire quelque chose, c'est d'intégrer ce grand joueur dans les 3 meilleures légendes de l'histoire du football. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, comparer Mbappé à Pelé, c'est de la folie. Ouais. C'est de la maladie. Le mec, il n'a même pas une Ligue des Champions. Alors, ce que je retiens aussi ce soir, messieurs, c'est que le temps s'est écoulé. Lamine Kezim, merci beaucoup d'avoir été là pour nous ce soir. De rien, merci à vous et excellente fin de soirée à vous. Fouad Smaïl. Merci beaucoup. Malgré votre grippe, merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Excellente fin de soirée à vous. Moumened Kassi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, c'était très court et je te remercie encore une fois. Plaisir partagé. Et à la prochaine, Chandra. Merci à vous, Moumened Kassi. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce dernier numéro de Qatar à la une qui a été consacré à l'événement planétaire, l'événement footballistique au Qatar à Doha, plus exactement. Voilà, l'information continue et on continue sur Al 24 News. Restez fidèles à nos programmes. Excellente fin de soirée à vous.